fin d'année propice aux bonnes résolutions, par exemple perdre quelques kilos en trop, et en même temps, ce sont les réveillons, 2 réveillons donc en une semaine, et forcément on mange bien et on risque de prendre du poids. Perdre quelques kilos, quelquefois c'est optimiste, Fanny, c'est aussi ne pas trop en prendre. Alors, peut-on faire des excès? C'est le thème de Santé Bonheur aujourd'hui avec nous, Patrick Durier, vous êtes conseiller scientifique de la Fondation Cœur et Artères, et Nicolas Pourcheresse, vous êtes chef cuisinier. Vous allez nous dire comment on peut faire un réveillon avec des saveurs exotiques et originales sans prendre trop de poids. Mais d'abord, est-ce qu'on peut faire des excès, Patrick? Bien sûr, les fêtes de fin d'année, c'est la fête, donc on peut manger de tout. Le tout est de respecter les quantités, ne pas manger de trop, savoir ce qu'est une portion. Et je pense que pour cela, il faut se référer à ce que l'on mange habituellement au restaurant, où les portions sont correctement faites, on ne mange pas trop. Éviter de reprendre également, de se servir 2 fois, 3 fois. Ne pas se forcer, donc on ne se goinfre pas. Est-ce que le fait de manger peut-être plus ou plus souvent que d'habitude va avoir un effet sur la santé? Est-ce qu'il faut se limiter? On est à un réveillon, 2, 3... on gère facilement un réveillon, 2 réveillons. Le problème, c'est le marathon, les 10 jours où on risque de manger chez le grand-père, la grand-mère, etc. et de cumuler. Donc là, c'est plus difficile, mais dans ce cas-là, il faut gérer sur la journée et prendre, par exemple, si c'est un dîner, prendre un déjeuner léger et éviter l'accumulation sur la journée. Les boissons? Alors les boissons, donc bien sûr l'alcool, donc l'alcool ne pas dépasser la dose requise sur tout ce qui l'on conduit, et surtout l'accompagner d'eau. Toujours avoir un verre d'eau, ne pas hésiter à le vider plusieurs fois et ne pas fumer. Une étude récente a montré que cumuler alcool et tabac donnait la gueule de bois, alors que autrement ça se passe très bien. Alors, on connaît les classiques du réveillon, le foie gras, le homard. Mais vous avez amené, Nicolas, des choses beaucoup plus originales. Il n'y a pas de saumon, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de saumon. Enfin, vous avez amené une partie. Hein. Il n'y a pas de Donc, saumon. qu'est-ce que c'est? Ce sont des curieux légumes que vous nous avez amenés là. Et... Pour répondre à la question, c'est une possibilité de pouvoir manger très bon, mais avec des légumes. Donc, type panais, qui est un légume ancien, tubercule, qu'on peut associer en gratin avec quelques amandes concassées. Et en dessert, l'idée de faire éventuellement un ananas rôti entier au four, donc avec bien évidemment habillé complètement ou déshabillé comme on veut, et agrémenté d'éclats de bonbons harlequins comme Je reviens sur le panais. On le mange en gratin tout seul ou on le met avec quelque chose? Non, on peut... Ça accompagne une viande, ça accompagne... Ouais, on peut... il est très intéressant. Il a une saveur légèrement sucrée, un peu noisette. Donc on peut y ajouter... on le cuit à l'eau au départ. Sans gras. Et on peut l'assaisonner avec une petite huile de noisette en plus des amandes, un tout petit peu de beurre, mais du beurre frais, du beurre non cuit, et servi avec une volaille pochée. Donc ça permet de compenser tous les excès foie gras qu'on peut avoir en entrée. Il vaut mieux... Ou alors on peut même s'en passer. On fait qu'un réveillon avec des choses originales. Voilà. Oui. Après c'est des légumes c'est des légumes et des fruits. Alors l'ananas, c'est un ananas pain de sucre, très sucré, qui arrive par avion, donc qui est mature à terme déjà sur le lieu de production. Et le panais est un vieux légume, enfin ce qu'on appelle un légume un peu oublié. Voilà. Merci déjà pour ces explications. On va faire attention. Et puis il existe aussi un livre, Les chefs ont du cœur, 10 grandes recettes, et c'est au profit de la Fondation Cœur et Artères. Vous pourrez festoyer avec bonne conscience. Là, vous avez toutes les recettes et équilibrées. modération.